voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, no pienso seguir esperando. Voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritarlo. Porque hoy voy a mirar diferente, me siento más fuerte, yo estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y hoy ya no pienso soltarlo. Porque hoy voy a vencer el pasado, hoy voy a sanarlo, yo estoy decidida a lograrlo. Tengo hoy el mundo en mis manos, la suerte a un costado y yo ya no pienso soltarlo. Me voy, porque aún me quiero y me amo. Me voy. Bienvenue en Floride, monsieur Farrer. S'il vous plaît, entrez, asseyez-vous. Vous êtes ici chez vous. Vous m'avez apporté les papiers à signer? C'est exactement pour ça que je suis venu, monsieur Heriberto. Vous m'aviez manqué, maître. Mais pas autant que mon Mexique. Peut-être parce que j'essaie de faire repartir mon entreprise là-bas, j'ai la nostalgie de mon pays. Je vous informe que la semaine dernière, j'ai transféré à votre femme les 15 000 pesos que vous aviez demandé. Mais à chaque fois que je le fais, Madame Carmen m'appelle pour m'insulter. Vous voyez à quoi ressemble cette bonne femme? Et pour qu'elle puisse se calmer un peu, je vous demanderai de lui envoyer un peu plus d'argent. Mais en attendant, laissez-la se débrouiller avec ce fric. À voir si elle apprend à l'apprécier. Et vous dites qu'elle travaille toujours, c'est ça? C'est ce que votre femme m'a dit. Je suis sûr qu'elle fait semblant de travailler. Elle n'a jamais levé le petit doigt. Vous feriez mieux de commencer à faire vos valises car dans 2 semaines ou plus tard, vous pourrez retourner au Mexique. Voici l'emparo qui vous a été accordé. Et vu comment ça avance, on va pouvoir régler les différends avec les autorités fiscales. Jusqu'à ce que la révolution me rende justice. Pas un mot de tout ça à ma femme, hein? Enfin, plutôt à mon ex-femme. Ah, je rentre de la gym, je suis morte, mon amour. Maître, c'est bon de vous voir à Miami. Merci. Ah, tiens d'ailleurs, chérie, puisque ton avocat est là, pourquoi ne pas vous poser et jeter un coup d'œil à cette affaire de divorce avec ta bonne femme? Marilous, merci pour le coup de main. J'ai été ravie de te rencontrer. J'espère que lorsque Gemma reviendra, nous nous reverrons. PS, désolée de t'avoir fait peur. Ton nouvel ami, Ulysse. Oliver? Oliver! Ne crie pas, je suis pas sourd. Je dois aller travailler maintenant. Mangez et ne faites pas de bêtises. Occupe-toi de ta sœur. Ah bah oui, je vais ouvrir la porte pour la laisser sortir et voir si elle revient. Oliver, sérieusement, toutes les erreurs que j'ai faites avec toi, je les paie. Maman, tu te bats avec le mauvais fils. Va-t'en, tu vas être en retard. Oh non, maman, je vais pas rester avec ce mec. Oh, et qui voudrait être avec toi, rabat-joie? T'as vu comment il est avec moi? Oh maman, allez, tu ferais mieux de m'emmener avec toi au laboratoire, ok? S'il te plaît, tu peux m'emmener? Non, Dana, ce n'est pas le bon jour pour que tu m'accompagnes. Tenez-vous bien et plus de disputes, d'accord? Heureusement, vous retournez à l'école dans peu de temps, enfin. Ok? Comportez-vous bien, prenez soin de vous. Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie pour devoir te supporter tous les jours? Et moi? Hé, l'idiote! T'as des nouvelles d'Ulysse? Non, j'étais sur le point de lui écrire. Non, attention, ne viens pas me voir avec tes histoires foireuses. Tu m'as dit que nous deux, c'était Et sérieux. c'est vrai, Anna. Ça n'en a pas l'air. Dans pas longtemps, nous retournerons dans notre cher et tendre Mexique. Et quand nous serons là-bas, je verrai pour mon divorce. Je retiens. Et ne pense même pas que je vais redevenir ta petite amie. Hein. Ne t'inquiète pas, ça ne sera pas le cas. Je suis très sérieuse, mon amour. À partir de maintenant, tu vas me présenter comme ta nouvelle femme. Alors tu as plutôt intérêt à entamer ton divorce. Bye bye, Carmen. Bye bye. Marilous, bonjour. Bonjour. Je suis venue plus tôt pour vous voir, toi et Carmen, avant l'ouverture des Oh, laboratoires. j'espère qu'elle ne sera pas trop en retard. Bonjour.
Quoi? Il s'est passé quelque chose? Les laboratoires ne sont pas encore ouverts. On va pouvoir discuter là-bas toutes les trois. Discuter? À propos de quoi? Je n'ai pas pris mon café. Il vaut mieux qu'on soit ici. Non, Carmen. J'ai dit là-bas. On part maintenant toutes les trois. J'ai tout vérifié. J'ai parcouru les dossiers 200 000 fois et les informations que nous avons générées pour le kit sont introuvables. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai beau y réfléchir, je n'arrive vraiment pas à trouver une réponse logique. Comment on peut perdre une chose pareille? Eh bien, par négligence. De qui? Eh bien, de Renata. Par qui d'autre? Si tu ne prends pas soin de ton travail, c'est pas notre faute. Non, non, pas de négligence. Depuis hier soir, ça tourne en rond dans ma tête. Et cette information n'a pas disparu par erreur, non. Quelqu'un l'a supprimée volontairement. Oh, je t'en prie. Qui voudrait faire une telle chose, enfin? D'ailleurs, quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'on y gagnerait? Pour me porter préjudice, Carmen. Quoi d'autre? Mais peu importe, je ne veux pas accuser qui que ce soit. Mais j'ai besoin de savoir si quelque chose s'est passé dans le laboratoire hier quand je suis allée voir Monsieur Mascaro. Quand je suis seule, j'ai l'habitude de verrouiller la porte quand je pars. Mais hier, les seuls qui sont restés là-bas, c'est vous. Oh, et maintenant, comme tu n'as pas d'explication, il faut que tu trouves quelqu'un à accuser. Renata, il y avait toujours quelqu'un dans le labo. Tu es sûre? Oui. Quand Madame Carmen est partie, Dana et moi sommes restés. Et je suis rapidement allée chercher quelque chose à manger. Vous avez laissé Dana toute seule dans le laboratoire? Oliver, Qu'est-ce qu'il y a? Willy m'a déjà répondu. Et il dit quoi? Qu'il va bien, qu'il est au travail. Oh, je te jure que j'ai cru que quelque chose d'horrible lui est arrivé, littéralement. Oui, on sait qu'il n'a pas été renversé par un camion. On peut continuer à vivre en paix. Ah, c'est bon, fais pas comme si tu te souciais pas du lit. On sait tous les deux que t'étais inquiet aussi. Mais t'aimes bien jouer les durs. Vivre dans un manoir, c'est génial. T'es la meilleure. Princesse de miel, je t'aime. Oh, j'adore ta vie, top. Je te vois, je t'analyse, je te respecte. Oh, princesse de miel, chaque princesse a son château. Comme c'est beau, bébé. Waouh, t'as tout. Ben voyons, comment est-ce que tu oses accuser une enfant? Il ne faut pas abuser. Ma fille est incapable de faire une telle chose. Ça aurait pu être un accident, Carmen. Mais en fin de compte, la seule responsable, c'est vous. Car je vous ai dit très clairement que le laboratoire n'était pas un endroit pour les enfants. Oh, ce n'est pas comme si Dana avait 5 ans, vraiment. C'est une adolescente. Et à cet âge, la légèreté et la prudence ne vont pas de pair. Il serait donc très facile pour elle de faire une grave erreur, même si ce n'est pas intentionnel. Tu as tout faux, ma fille n'a rien fait. Tu devrais mettre la faute sur Marius. Quoi, moi? Tu apprécies beaucoup cette jeune fille, pas vrai? Mais regarde, elle n'est pas très futée non Vous plus. n'avez pas à dire ces choses-là à Marie-Lou. Et ne m'accusez pas parce que je n'ai absolument rien fait. C'est vous qui avez été distraite parce que vous n'avez fait que vous disputer avec Dana. Attendez. Dana s'est disputée avec vous? Ah, vous auriez dû les voir. Elle voulait que Dana reste immobile, la petite a décidé que non, elle voulait aller se promener. Alors elle lui a dit non, elle est partie quand même, elle l'a suivie. Je et suis elle sa lui a mère. tiré les cheveux. Je n'ai de compte à rendre à personne sur la façon dont je traite ma fille. Non, mais j'ai vu comment vous lui parliez et c'est horrible. Vous lui parlez méchamment. Oui. Vous n'en avez pas conscience, n'est-ce pas? Dana doit en avoir tellement marre de vous. Elle a même pu supprimer les informations, non pas contre moi, mais pour se venger de vous. C'est tout ce dont j'ai besoin. Tu penses que ma fille est stupide ou quoi? Dans tous les cas, moi-même, j'aurais pu le faire pour te ruiner. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne suis pas, comme on dit, si immature. Pas assez immature pour ruiner le travail que je fais depuis des semaines. Et je peux savoir pourquoi est-ce que vous voudriez me ruiner, Carmen? Qu'est-ce que je vous ai fait? Non, c'est juste que je suis inquiet pour ce qui est arrivé à ma petite sœur. Un malheur n'arrive jamais seul. Oui, mon fils, c'est pour ça qu'elle est partie plus tôt. Pour essayer d'arranger les choses. Rappelle-toi, dès que ta maman sera opérée, qui s'occupera d'elle? Ne fais pas l'intéressant. Qui s'en occupera? À ton avis, ce sera moi, évidemment. Ah oui, au fait, voici un peu d'argent que j'ai gagné au bar. Ce n'est pas grand-chose, mais ça va quand même servir, non? Non, n'y pense pas, mon fils, c'est à toi. Non.
Je suis sûr que ça va vous aider un peu. Oui. Je veux dire, même si c'est pas grand-chose. Oh, tu en es sûr? Tu n'en as pas besoin? Oui, bien sûr, mais ne t'inquiète pas, maman. Ah, ça, pour une fois que nous avons quelque chose de ta part. Ah, bien sûr, ça ne te dérange pas de prendre l'argent d'Eric, hein. Mais celui de Renata, tu ne voulais même pas y toucher. Quelle est la différence si tous les deux l'ont gagné en travaillant dur, hein? Tu vois, tu es un macho. Je vais te demander de ne pas me gronder devant mon fils. S'il te plaît, ne crie pas après moi. Dis-moi les choses simplement. Ah, ça C'est pas vrai. Oui, éduque-le. Allez, Éduque-le, maman. allons-y maintenant. Tu vois, que des cris, rien de plus. Qu'est-ce qu'ils ont oublié maintenant? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous avez oublié? Bah, nous n'avons rien oublié, mon pote, hein. Nous sommes ici pour que tu nous verses l'argent que tu nous dois pour les frais médicaux que j'ai dû dépenser pour le mal que tu as causé à ma femme. Pas vrai, ma chérie? Oui, mon amour. Comment vous avez trouvé mon adresse? Parce que venir ici pour me faire un procès, ça ne doit pas être très légal, non? Légal? Écoute-moi bien, maigrichon. Ce que tu m'as fait est illégal. Tu m'as pas donné tout l'argent que tu me dois pour m'avoir laissé dans cet état. Exactement, mon pote. Avec nous, tu vas subir tout le poids de la loi, hein. Alors tu ferais mieux de nous rembourser pour le mal que tu as fait à ma femme, hein. Sinon, nous allons te conduire en prison, mec. Tu comprends? Non. Enfin, il n'y a pas besoin de parler de prison ou de quoi que ce soit d'autre. J'ai ces billets ici, regardez. C'est tout ce que j'ai, mais ça pourrait aussi bien servir d'avance, non? Parfait. Non, par ici. Très bien. Voilà, mec. Les factures, hein. Taxi, services médicaux, la facture d'un autre taxi et aussi la pharmacie. Et un petit repas qu'on a dû manger pendant ce temps. On était déjà là-bas. Tu comprends, hein? T'as été prévenu, mon pote. Allons-y, mon amour. Allons-y, mon chéri. Fais attention, ma Aide-moi, princesse. aide-moi, parce que ça me fait vraiment Oui, mon mal. petit ange. Aïe, aïe, oh. Tu vois, je t'ai dit que ce serait très facile de soutirer de l'argent à cette ordure. Il suffisait de serrer un peu la vis. C'est pour ça que je t'aime, ma chérie d'amour. Ne fais pas l'innocente. Tout le monde sait ce dont tu es capable pour avoir une augmentation. Vous faites référence à cette stupide vidéo de Miss Infidèle? Vous êtes complètement obsédé par ça. En fait, vous savez ce qui vous manque? Un esprit critique, l'intelligence. C'est ça qui vous manque. Arrête ça. Tu sais parfaitement de quoi je parle. Nous savons tous que tu n'es pas ici grâce à ton talent, mais plutôt grâce à d'autres qualités. Je ne vous permets pas un tel manque de respect. Faites attention à ce que vous dites, Tu Carmen. ne me parles Ça pas suffit comme ça. On n'arrivera à rien de cette façon. Pour l'instant, on doit résoudre le problème, ok? Oui, Marie-Louise, tu as raison. C'est ce qui devrait nous occuper en ce moment. Vous pensez qu'on va être viré pour ça? Je sais pas. Oh, ma puce, tu es naïve, très naïve. Renata ne va pas se faire virer pour rien au monde, enfin, je t'en prie. Mais qu'est-ce que tu crois? Si toi et moi n'allons pas à la réception tout de suite, elle peut nous faire virer, toutes les deux sur la paille, tu vois? Alors excuse-moi, je vais travailler, on se voit plus tard. Bon. Si vous parlez à Monsieur Lissandro et que vous lui demandez quelques jours, on peut s'organiser. Non, ce n'est pas si simple, Marie-Louise. C'est bien plus compliqué que cela. Pour Monsieur Mascaro, ce projet est spécial car il allait l'aider à se sortir d'un problème très sérieux avec ses partenaires et... Je parle trop. Va à la réception, je ne voudrais pas que t'aies de problème. Non, le problème doit être résolu. Non, Marie-Louise, On peut- vraiment pas maintenant, pas maintenant. Tu ferais mieux d'y aller. C'est pas possible! Excuse-moi, je voulais pas accuser ta fille de quoi que ce soit. Je voulais juste te dire ce qui s'était passé et c'est tout. Non, ce n'est même pas la peine d'en discuter. J'espère juste qu'ils ne nous vireront pas, toi et moi. Tu sais quoi? Je vais m'en occuper. Oh, Dana, réponds-moi. Votre appel sera transféré vers la messagerie vocale. Laissez votre message après le bip sonore. Oh, où es-tu?
Appelle-moi dès que tu auras entendu ce message, s'il te plaît, ma chérie. Bonjour. Il est trop tôt pour qu'il se soit passé une tragédie, non? Pourquoi tu fais cette tête? Non, rien. Bonne journée à vous, madame. Rejoins-moi dans mon bureau ipso facto. Maintenant, si tu préfères. Ah. Oh, ma pauvre Marilous. J'ai l'impression que Fabiola va te gronder pour avoir acheté ces petits vêtements bon marché. Je suis avec toi, ma petite. Quelles sont les nouvelles concernant cet arriviste de Renata? Et ne me dis pas que tu n'as rien parce que c'est ce que tu répètes depuis que je t'ai déclarée espionne. Je t'écoute. Oh mince, c'est que je ne sais pas comment dire ça. Mais dis-moi! Parle! Eh bien, il y a un problème avec le kit ADN. Certaines informations ont été supprimées de l'ordinateur et il semblerait qu'on va devoir repartir de zéro. Je sais qu'il ne va pas être amusé par cette nouvelle. Mon pauvre papa, tu vois? Mais Renata pense que quelqu'un l'a fait exprès. Et il y a une preuve de ce que raconte cette fille? Eh bien, non, il n'y a pas de preuve. Il y a des doutes. Le pire, c'est que je suis sûre que mon père va lui donner une autre chance. D'après ce que dit Renata, il semble que c'est très important pour Monsieur Mascaro. Quelque chose à propos de le sortir d'un désaccord avec un partenaire. Quoi? C'est pas vrai! Comment se fait-il que la première partie de l'avant-projet ait été perdue? Je sais que cela semble très compliqué. Mais nous avons besoin de temps pour récupérer l'avant-projet. Du temps? C'est justement ce que nous n'avons pas. Qu'est-ce qu'on a perdu? Pratiquement la moitié. Et de combien de temps avez-vous besoin pour récupérer les informations? Des mois, monsieur. De toute évidence, nous ne pourrons pas le présenter à l'inauguration. Renata, nous avons de très sérieux problèmes. Papa? Vous ici? Bien sûr, maintenant, je comprends. Le projet de Renata a un rapport avec l'affaire Fonsetti, n'est-ce pas? Eh bien, j'y crois pas. Quelle ineptie! Comment peut-elle être aussi incompétente? Fabiola! Tu dois la virer maintenant, papa! Fabiola, s'il te plaît. Monsieur Mascaro, je comprendrais si vous décidiez de me virer. Je demande seulement qu'au moins en ce qui concerne le prêt pour l'opération de ma mère... Non, ne mentionnez pas ça. L'un n'a rien à voir avec l'autre. J'ai accepté de l'aider et c'est ce que je vais faire. Je ne peux pas le croire, papa. Tu ne comprends pas que cette femme a raconté toute cette histoire pour ne pas te donner le kit? C'est assez. S'il te plaît, Fabiola. Je suis la dernière à vouloir voir les Fonsetti à Biogénélab. Mais on peut pas permettre à une employée de faire semblant d'avoir l'air stupide devant nous. Ça suffit maintenant. Renata, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Je ne permettrai pas que tu me dises ce que je dois faire. C'est la dernière fois que tu viens dans mon bureau comme ça et que tu me parles sur ce ton-là. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Très clair, papa. Voici votre badge. C'est au bout du couloir et puis à gauche. Oh, Marilous, tu peux t'occuper du monsieur? Bien sûr. C'est pas trop tôt, Dana. Je me demandais ce que tu faisais. Tu n'as pas vu le message que je t'ai laissé et tous mes appels? Si, maman, détends-toi un peu. T'es toute stressée. J'ai juste pas entendu mon portable, c'est tout, ok? Oui, bien sûr.
Tu crois que je ne te connais pas? Comme si je ne savais pas que tu étais collé à ton portable toute la journée. Tu le fais pour m'ennuyer. Ah, maman, n'importe quoi. C'est ça, n'importe quoi. Oh, et par hasard, as-tu des nouvelles d'Ulysse? Non, maman, rien. Il ne m'a pas écrit. C'est vraiment pour ça que tu m'appelles? Non, je voulais savoir si hier tu as utilisé l'ordinateur du laboratoire où je travaille avec Renata. Parce que si tu as fait cette bêtise, tu viens de m'attirer beaucoup d'ennuis. Qu'est-ce que vous faites ici? Dites-moi tout ce que vous savez sur les Fancetti. Je vous ai déjà dit une fois que je ne voulais pas de problème. Alors partez maintenant. Ne me ressortez pas cette histoire de gang et que vous avez peur des Fancetti. Je suis sûr qu'ils vous ont fait taire avec de l'argent. Oh, je ne peux pas me concentrer, je ne peux pas me concentrer. Renata, concentre-toi. Qu'est-ce que je vais faire? Comment vas-tu, ma fille? On nous a dit que tu étais allé voir le directeur. Comment ça s'est passé? J'étais avec Monsieur Mascaro tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vais pas vous mentir. La vérité, c'est que mon travail est en jeu. C'est pas vrai, oh mon Dieu. C'est mon téléphone. Oui? Oui, Terry. Renata, Monsieur Mascaro voudrait vous revoir. D'après mon expérience, je sais qu'il y a des décisions qui ne peuvent pas être reportées. Je sais, Monsieur Mascaro. Ça m'attristerait beaucoup de devoir partir, mais je comprends que vous agissiez comme ça. Ne vous avancez pas trop. Ce que je veux dire, c'est qu'il est toujours préférable d'utiliser les ressources auxquelles nous avons accès. Désolée, non, je ne comprends pas. Écoutez, si vous voulez me virer, vous feriez mieux de le faire tout de suite. Non, je ne vais pas vous renvoyer. Mais je vais vous demander quelque chose qui va vous surprendre. Dites-moi. Terry, faites-le entrer. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous ai réunis parce que je veux que vous terminiez tous les deux le projet qu'Alonso a apporté de labo ancestral. Je veux que vous travailliez à nouveau ensemble. Mais que se passe-t-il lorsque ces conséquences deviennent la décision de quelqu'un d'autre et qui est supposé t'aider? Et pourtant, tout ce que ça fait, c'est te plonger dans l'obscurité. Nul n'a le droit de discriminer ou de juger l'orientation sexuelle de quelqu'un. Nous méritons tous le même respect pour nos vies privées. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide, ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se